Bonjour les béliers, ascendant bélier, bienvenue dans votre taroscope. Je crois qu'il faut pas que je lève trop la tête, sinon vous ne me voyez plus. On peut pas voir les cartes et en même temps la tête, faut choisir parfois. Alors, bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. On commence tout de suite avec les énergies du mois. Donc, vous avez deux cartes qui sont très copines. Vous avez la papesse et la carte de la paix. Donc j'ai utilisé la triade ici et le tarot de Visconti. Je crois que c'est ça, le tarot de Visconti pour le tarot de base, quoi. Alors, on a une énergie du mois de mai qui est plutôt très douce en fait. Enfin en tout cas, c'est ce qui vous est demandé, suggéré, d'aller dans de la douceur. Alors la douceur, ça veut pas dire être dans un coin, prendre du bon temps, attendre que ça passe, faire le dos rond, ça c'est pas de la douceur. La douceur ici, c'est de garder la sérénité intérieure, quoi qu'il se passe, parce que vous vous connaissez très bien et donc vous savez que le pire qui puisse se passer, c'est de vivre une émotion, mais que ça ne va pas venir vous perturber plus que ça, parce que une émotion vient vous aider à apprendre de vous, vient vous aider à grandir, à évoluer. C'est une sortie de zone de confort à chaque fois quand on a une émotion négative qui nous pousse à avancer. Et en fait, la sérénité, la douceur pour soi-même, parce que là il s'agit de douceur pour soi-même, elle s'installe quand on maintient l'équilibre, quand on maintient la sérénité intérieure. Donc voici les énergies du mois. Et je pense que vous allez avoir besoin d'être accompagné par la vie. De toute façon, elle le fait tout le temps, mais en tout cas, accueillez vraiment la vie, demandez à l'univers de l'aide. Si vous croyez aux anges, demandez-leur de l'aide. Enfin bref, faites avec vos croyances. Demandez de l'aide en sachant qu'elle est déjà fournie. Donc recevez-la pleinement parce qu'il y a des bouleversements importants potentiellement. Donc après, c'est à vous d'adapter en fonction de votre vie, de ce que vous souhaitez vivre ou pas. Parce que vous restez toujours libre de passer ces étapes ou pas. Mais voilà, si parfois vous sentez que la sérénité vous échappe, que vous êtes complètement sous l'eau, demandez de l'aide à la vie, elle vous montrera le chemin pour trouver cette sérénité, mais d'abord il faut pouvoir accepter le chambardement intérieur. Si vous n'acceptez pas, vous n'aurez pas de solutions qui vous seront proposées par la vie. Donc voilà l'énergie du moment, parce que avec la papesse, on est dans les mystères de la vie. Donc il faut d'abord comprendre le fonctionnement de la vie pour trouver sa sérénité. C'est comme si... je pense que vous avez déjà compris, en tout cas j'espère pour vous qu'une grande partie de ce travail est déjà entamée. Et après, c'est à vous de vous saisir de cette énergie mensuelle pour en faire un atout à vos côtés. Alors, on va regarder parce qu'effectivement, vous avez besoin d'aide. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin d'aide. Et je m'inclus dans le lot, parce que si vous ne savez pas déjà, moi aussi je suis bélier. Donc voilà, on est tous le la même enseigne. Vos préoccupations du mois sont celles-ci. Sont avec l'Ouroboros la sensation d'être encore et encore dans la même boucle et de ne pas vous en sortir alors qu'en fait si, mais vous vous en rendez pas compte. Et ici on a le 7 de bâton qui veut être victorieux, qui veut assumer enfin qui il est, qui veut prendre complète mesure de sa puissance, mais c'est comme si ça vous échappait encore. Et donc on est dans un Ouroboros. Donc l'Ouroboros, vous le savez ou pas, c'est un serpent qui se mange lui-même. Et donc c'est une manière de muer. Et par exemple, si vous prenez un être humain, disons, voilà, à la trentaine, on bouge pas trop en général à la trentaine, physiquement parlant j'entends, vous prenez un être humain de 30 ans à 35 ans, grosso modo, physiquement, psychologiquement peut-être, s'il bosse pas sur lui, au niveau de son travail, au niveau de ses amis, au niveau de sa famille, ça va pas forcément bouger des masses. Par contre, si vous prenez un individu de 0 à 5 ans, donc de la naissance à ses 5 ans, là, la métamorphose, elle est complète. Déjà, physiquement, c'est pas le même individu. Psychologiquement, il y a une formation, il y a des apprentissages et tout ça. Et en fait, vous pourriez avoir la sensation d'être comme coincé dans un espace-temps où vous n'évoluez pas. Enfin, c'est la sensation que vous avez.
Alors que vous aviez peut-être la sensation d'évoluer beaucoup plus il y a quelques années en arrière, ou que vous espérez comme un déclic, comme un changement. Et donc c'est cette sensation, votre préoccupation, c'est de briser le cercle d'évolution en fait. Et c'est là où il y a une problématique, parce que vous êtes peut-être potentiellement insatisfaite pendant ce mois de mai de l'évolution qui est la vôtre, où vous n'arrivez pas en fait à la reconnaître. Donc vous avez l'impression de passer toujours au même endroit, mais en fait c'est pas le même endroit. Imaginez que vous courez sur un stade, donc un stade en général c'est plus ou moins rond, enfin ovoïde. Vous passez un tour puis un autre tour et vous dites punaise, je fais encore le même chemin encore et encore. Sauf que vous en avez dans les pattes. À chaque tour, vous avez fait peut-être 1 kilomètre de plus, ou selon la taille du parcours. Donc vous avez appris. Et c'est pas parce que vous refaites encore le même chemin que c'est exactement le même. Donc là, cette préoccupation, c'est finalement d'avoir des preuves de votre évolution. Et vous cherchez ces preuves-là. Et tant qu'on les cherche, on est dans le manque, et du coup, on n'obtient rien, parce que toute notre attention est focalisée sur l'absence de preuves. Parce qu'on cherche les preuves. Donc on considère qu'elles sont pas là, on considère qu'elles sont manquantes, absentes. Et donc ça fait écho à ce besoin de sérénité que vous avez besoin de trouver, de sécurité intérieure en fait, où vous dites mais en fait, j'ai pas besoin de preuves, je sais que j'avance, je sais que j'évolue, je sais que chaque tour est un peu différent du précédent, et puis voilà, je laisse faire la vie, j'ai confiance en la vie. Donc voilà la préoccupation majeure pour ce mois de mai. Alors, ici, on a au niveau... Elle tourne ces cartes, ça m'enquiquine. Bon, s'il n'y a que ça qui m'enquiquine, ça ira pour aujourd'hui. Alors, pour la vie sentimentale, relationnelle, voilà, c'est ça que je voulais dire, on a le papyrus et on a la tour, maison Dieu. Donc, relationnellement, c'est pas forcément exceptionnel ce mois de mai. Au niveau émotionnel, donc là j'insiste parce que c'est une notion qui va revenir régulièrement, cette notion de sécurité et de sérénité intérieure. Vous allez potentiellement vivre une insécurité émotionnelle. Ça veut pas dire que vous allez vous sentir dans l'insécurité. Ça veut dire que vous allez avoir la sensation de perdre pied de temps en temps, mais en fond, vous devriez pouvoir réussir à vous sentir quand même sécurisé en vous disant « Ok, c'est qu'une émotion, ça va passer. J'ai à apprendre quelque chose de ça. » Donc la maison Dieu, on est quand même sur un effondrement. Alors, plus ou moins effondré quand même l'histoire, parce que on a ici le papyrus qui nous parle d'un potentiel contrat. Donc ça peut aussi être au niveau relationnel, parce que ça inclut familial, amical, couple. Il peut aussi y avoir un déménagement. Peut-être que vous allez signer un contrat de location, d'achat, et dans ces cas-là, ça sera très profitable. Mais est-ce que vous serez toujours confortable ? Je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'au niveau émotionnel, c'est intéressant de préciser que quand, de toute façon, on sort de sa zone de confort, pour chaque individu, aussi sage soit-il, sortir de sa zone de confort nous met face à des émotions qui sont celles de la zone de confort, enfin de la sortie de zone de confort. Donc c'est la peur, hein. C'est des fréquences de peur plus ou moins impactantes, plus ou moins détaillées. Mais là, pour vous, vous allez avoir potentiellement au niveau relationnel des remises en question, des envies de changement, mais les bouleversements sont très positifs. C'est ça en fait que je veux que vous pigiez aujourd'hui en regardant cette vidéo, c'est que même si vous sentez une émotion terrible, même si on vous largue, même si vous quittez quelqu'un, même si vous perdez votre meilleur ami, peu importe. Ça va vous affecter émotionnellement, mais ça va aussi vous permettre de vous construire. Et en fait, c'est dans cette notion-là qu'il est important de ne pas se planter, de ne pas mettre le pied dans le mauvais chemin. C'est surtout là au niveau relationnel, c'est important de ne pas vous définir selon ce que vous ressentez. Parce que vous n'êtes pas vos ressentis, vous n'êtes pas vos émotions. L'émotion, elle vient pour vous transmettre un message, mais ce n'est pas votre identité. Donc voilà au niveau de la maison Dieu ce qui se passe. Il y a une possibilité de construire quelque chose de très beau, mais c'est comme si ça venait
faire un peu, ça secoue, voilà, ça vient vous secouer. Ça peut aussi être un secouage en douceur, je l'espère pour vous ou pour moi, ça sera cool. On évite une machine à laver, voilà, ça serait cool. Par contre, quand la machine à laver arrive, c'est que c'est le seul choix que la vie a eu pour nous faire expérimenter le changement. Donc faut pas non plus se dire « Oh là là, c'est terrible !» Moi je suis dans la machine à laver alors que le copain à côté qui aussi est bélier, à lui il vit ça trop bien, c'est cool pour lui, c'est très doux. Non, c'est parce que lui, il a peut-être compris des choses que vous n'avez pas compris et peut-être que dans un mois ou deux, ça sera son tour. Donc il n'y a pas de notion de comparaison par rapport à ça. C'est vraiment important de vivre ce qu'il y a à vivre pour vous construire relationnellement. Donc prenez en compte ces cartes-là comme elles sont. Ne projetez pas une réalité. Laissez venir à vous ces événements-là parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin de votre concours pour se produire. C'est des choses qui vous heurtent, qui vont venir vous heurter dans votre quotidien, quoi qu'il arrive. Et après, ça sera votre réaction, par contre, qui sera importante. Et c'est là que vous pourrez faire la différence. Alors, on continue avec la notion de bousculade au niveau professionnel. Bah ouais, parce que on a la foudre. La foudre, c'est l'autre nom de la maison Dieu. Hein. Il y a plusieurs noms qui ont été donnés. Donc une maison Dieu en relationnel et une assimilée maison Dieu professionnelle. Et là, on a un as d'épée. Donc l'as d'épée, il nous donne l'envie d'un nouveau départ et de briser nos chaînes mentales. On pourrait dire aussi nos chaînes neurologiques, hein, si on va plus loin, parce que c'est ça qui se passe en vrai. Donc là, soit vous allez décider vous-même de passer à autre chose professionnellement parce que vous avez atteint un quota de plus possible, soit c'est simplement un élément que vous allez venir bousculer ou que la vie va venir bousculer pour vous. En tout cas, il y a aussi du changement professionnellement. Après, ce qui est cool, c'est que le mois de mai, les béliers, là, on a repris du poil de la bête. Hein. Enfin, les natifs béliers, après les ascendants, c'est un peu différent, mais les natifs, moi je sais qu'au moment de mon anniversaire, tout de suite je ressens que l'énergie à fond qui revient parce que le cycle solaire est terminé et recommence et c'est super agréable en fait de sentir ça. Et donc ce moment-là, il est aussi très propice pour redéfaire des schémas qui ne nous conviennent pas parce qu'on a aussi de l'énergie à revendre. La plupart d'entre nous, en tout cas je l'espère que vous êtes concernés par cette chose-là. Hein. Si vous ne l'êtes pas, c'est que vous écoutez peut-être pas encore suffisamment. Donc écoutez-vous plus et l'énergie va venir, j'en suis persuadée. Donc là, quand on a la foudre au niveau professionnel avec l'as d'épée, c'est je veux changer mon mode de fonctionnement professionnel. Il ne s'agit pas forcément de changer de travail, de changer d'entreprise. On n'est pas forcément là-dessus. On est plutôt dans je veux cesser de faire exister ce qui m'entrave. Là, la colonne, elle est représentative soit d'une croyance, soit d'un élément qui est comme en plein milieu de votre vie professionnelle et autour duquel vous tournez parce que vous avez remarqué que cette colonne, elle n'a rien à foutre là. C'est pas du tout l'endroit pour la colonne, elle soutient rien, elle est juste là et elle l'écore même pas parce qu'elle est un peu moche, elle est cassée, on peut se couper, enfin c'est pas terrible. Et vous voudriez trouver un moyen de l'enlever, mais elle est trop lourde. Jusqu'à présent, elle était trop lourde. Vous ne pouviez pas la déplacer comme ça et dire « Allez, c'est bon, ça dégage, je mets ça à la benne. » Et là, vous allez changer de perspective pour peut-être voir cette colonne qui vous paraissait faite de marbre comme peut-être une colonne en carton. Et vous allez vous dire « Mais en fait, punaise, je me suis fait un film, je me suis imaginé que cette colonne, elle était très lourde à porter, c'était un peu un fardeau, que de toute façon je devais me la coltiner dans mon monde professionnel pendant encore longtemps, mais en fait non, en fait elle est pas si complexe que ça, parce qu'il suffit que je déconstruise ma manière de la voir pour qu'elle change. Voilà, c'est ça en fait, c'est là-dessus que ça va se passer pour vous. Donc on est sur une vision très quantique des choses, je sais pas si vous suivez ça, mais c'est exactement le principe de l'observateur observé. Donc on va voir ça.
en professionnel. Donc votre bête noire professionnelle aujourd'hui, qui est valable encore au mois d'avril, elle sera de moins en moins valable au mois de mai. Est-ce que vous arriverez à vous en défaire complètement? Ça, je sais pas, parce que c'est vous qui décidez, hein. C'est vous qui allez gérer ça. Mais voilà. Donc là, il y a un coup de projecteur, un éveil qui est possible. Et justement, ballon d'éveil, dans votre vie spirituelle, on a la carte du silence et on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, j'aime bien ces cartes, elles brillent. Le valet de bâton, il est ce qu'on pourrait dire celui qui veut conquérir, celui qui veut comprendre, celui qui veut s'investir, mais qui parfois se perd dans le trop plein d'actions. Et donc, au niveau de votre vie spirituelle, on vous demande de faire silence. On vous demande de revenir justement à l'état de sécurité intérieure où tout se fait, tout se transforme, tout est possible. Donc, si vous deviez retenir une seule chose de cet horoscope, ce serait d'instaurer la paix et l'équilibre intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on choisit. C'est pas quelque chose qui nous échappe. Alors après, selon les personnes, selon les étapes de vie, selon ce que vous avez choisi aussi de vivre pour cette incarnation, ça va être plus ou moins rapide. Mais pour tout le monde, c'est quand même inné. Voilà, ça c'est quelque chose d'évident. Il y a des enfants, aujourd'hui, on leur dit ça, ils n'ont même pas besoin qu'on leur dise. En fait, ils savent le faire tout seuls. Parce que, voilà, ils viennent avec ce savoir-là, il est complètement activé chez eux. Chez d'autres personnes, c'est pas le cas. Et c'est pas forcément l'histoire d'âge, hein, parce qu'il y a aussi parfois une histoire de génération, on pourrait le dire. Là, je prends l'exemple d'enfants parce que j'en ai rencontré et je trouve que c'est très vrai pour eux. Mais par contre, quelqu'un de 70 ans pourrait aussi y arriver. Il n'y a pas de... Voilà, je veux pas que vous vous disiez, attends, moi j'ai 50 ans ou j'ai 20 ans, du coup il va me falloir, attends, je calcule. Si un enfant de 5 ans, il y arrive tout de suite, alors moi... non, partez pas dans des calculs compliqués, juste mettez-vous à la tâche, attelez-vous à ça tous les jours. Tous les jours. La vie spirituelle, c'est quelque chose qui est considéré comme encore un peu trop surfaite, à mon sens. Hein. C'est que ma vision des choses. Mais j'ai l'impression que les gens se disent « Ah, tiens, le week-end, je vais être spirituel. Par contre, la semaine, je peste après mon patron, je râle après mes enfants, j'engueule mon mec et je me culpabilise de tout ça après et je me trouve moche et grosse et tout ça. Mais par contre, le week-end, je m'aime. C'est pas possible. » Voilà. Et là, il y a une forme d'incohérence potentielle parce que le valet de bâton, il va être justement dans cette recherche d'action, d'aller de l'avant et tout, mais ça va pas forcément être aligné. Du coup, ça sert à rien d'agir si c'est pas aligné. Voilà ce qui est transmis. Donc, si vous vous engagez, si vous choisissez, parce que vous êtes complètement libre, hein, si vous choisissez de vous engager sur un chemin spirituel, donc le chemin de réalisation de votre être, pour moi c'est juste ça, hein, il s'agit absolument pas de dogme, c'est vous. Vous choisissez de vous incarner, vous, complètement, au maximum de votre potentiel. Eh bien, c'est tous les jours que ça se passe. C'est pas une fois de temps en temps. Et ça... c'est comme ça. Là, il n'y a pas de mystère. Hein. Après, ça induit pas d'être ultra sérieux, guindé, absolument pas. C'est même tout le contraire. C'est plus on est joyeux, plus on est détendu, plus on est spirituel en fait. Mais c'est quelque chose, c'est un travail sur soi. De décider d'être tous les jours joyeux, peu importe les circonstances. Et c'est de ça dont il s'agit, je vais y arriver, de faire silence, quelles que soient les circonstances. Alors, on regarde maintenant les antidotes. Vous en avez 3. Alors, d'habitude, j'en sors 2, et pour vous, il y en a 3 qui sont sortis, donc on va les dépioter. Les dépecer, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais les dépioter, c'est un petit peu mieux. Alors, on a la reine d'épée et la carte du voyage. Alors ça, c'est très, très, très important. Je pense que c'est une des plus importantes. Elles sont peut-être toutes sympas comme les antidotes, mais vraiment, celle-là, moi, me parle en tout cas. C'est l'idée, avec la reine d'épée, de vraiment passer à autre chose dans votre vie. De faire le deuil des sujets sur lesquels vous avez encore tendance à fuir.
de tout ce qui est un peu en plan dans votre vie, ou des choses, ouais, vous savez qu'il faudrait peut-être se comporter autrement, il faudrait peut-être laisser ça de côté, ou au contraire, le prendre à bras le corps, peut-être décider de ce que vous voulez vraiment et vous y tenir, apprendre la persévérance, plein de choses. Ça peut être plein de choses. Mais voilà, le voyage, il vient ici pour nous dire, attention, là où vous fuyez, il y a une absence de sérénité. Donc, plus vous allez fuir certaines situations de vie, plus vous allez vous cacher à travers des addictions, à travers des automatismes, plus vous allez vous faire du mal et plus vous allez rater en fait le changement. Parce que la reine d'épée, elle montre, je tourne la page, je passe à autre chose. C'est la carte du deuil, hein, la reine d'épée. Donc c'est, est-ce que j'accepte de vieillir? Est-ce que j'accepte de grandir? Est-ce que j'accepte de passer à autre chose dans ma vie? Est-ce que je suis prête à laisser le passé là où il est et à vivre pour maintenant? Voilà le message de cet antidote. Ensuite, on en a donc la deuxième, la carte de l'épreuve et du 3 de coupe. Alors, ça nous donne un élément supplémentaire qui est intéressant. Je ne sais pas si ça va parler à tous les béliers, j'espère. Vous me direz. On est sur une déception, une trahison amoureuse, potentiellement, qui est vécue comme une forme d'épreuve. Alors, quand je parle de trahison, j'évoque pas forcément le mois de mai. J'évoque quelque chose qui s'est passé en amont. Donc ça peut être une trahison amoureuse au premier sens du terme parce que vraiment les couples me font penser à ça. C'est le fameux trio amoureux, vous savez, où en fait on n'a pas envie d'être la troisième personne parce que c'est celle qui est trahie. Et puis ça peut aussi être tout simplement une trahison que vous avez vécue dans un domaine où ça vous a fait souffrir. Voilà, c'est pas une trahison... Enfin, il y a trahison et trahison, quoi. Là, c'est avec des gens que vous aimez ou quelqu'un que vous aimiez qui comptait pour vous. Et parfois, la trahison, elle n'est pas là où on croit qu'elle est. C'est très facile d'imaginer un couple, enfin, par exemple, vous êtes en couple et vous vous faites tromper, vous êtes trahi. Ok, là, c'est facile, on voit bien la trahison, elle saute aux yeux. Par contre, il y a d'autres formes de trahison. On peut vous trahir sur vos valeurs. Quelqu'un peut vous dire... pendant des années peut vous rabâcher ah c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire et vous allez suivre ce schéma là et en fait du jour au lendemain cette personne vous dit bah en fait non, c'est pas comme ça qu'il faut faire et ça fait je sais pas combien d'années que vous suivez ces préceptes et en fait vous vous rendez compte que bah, c'est pas toujours vrai et vous pourriez aussi vous sentir trahi, vous voyez. Donc la trahison elle est multiple mais c'est un sentiment, une émotion que vous ressentez potentiellement, que vous avez ressenti pour lequel la page n'est pas complètement tournée. Donc avancer avec ça, c'est important. C'est important parce que sinon ça peut être un peu épineux et votre paix intérieure peut en prendre un coup. Alors maintenant, on a encore une histoire de paix non paix. Donc le diable et la carte de la protection. Alors le diable. Bon, on va pas le représenter, hein? Si, peut-être. Pour ceux qui auraient zappé ce que ça voulait dire. Le diable, c'est une forme d'asservissement. Donc là, il s'agit de la foudre, hein, la foudre qui passe. Vous pourriez vous dire, oulala, si je veux reconstruire ce que je veux vraiment, est-ce que je vais pas me prendre les pieds dans le tapis? Est-ce que je vais pas empirer encore plus la situation? Est-ce que c'est pas me mettre la barre trop haute que de vouloir ça, que de désirer ça? Au niveau professionnel, relationnel, est-ce que vraiment je peux m'autoriser? Est-ce que je vais pas m'oublier dans l'affaire ou est-ce que je vais pas me sentir tellement puissante que je vais me brûler les ailes? Donc là, cette carte d'antidote, elle vient déjà en carte de conseil, même si on a d'autres conseils avant, mais elle vient vous dire qu'en fait, vous êtes protégé dans vos changements de vie, qui sont là pour le meilleur. Donc n'ayez pas peur d'avoir des grands idéaux, d'avoir des envies au niveau relationnel, professionnel, de passer à autre chose, de vous autoriser autre chose. C'est complètement ok.
vous êtes protégé, accompagné. Alors ça fait écho aussi à des mémoires, ceux qui ont des nœuds de pouvoir, notamment on appelle ça comme ça dans les référentiels de naissance, mais c'est dans plein d'autres moyens de le voir. En fait, c'est comme si là ça s'adressait aux béliers qui ont un pouvoir bridé, une puissance bridée. C'est j'ai envie de faire ça, mais oh punaise, j'assume pas. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être responsable? Est-ce que je vais pas prendre la grosse tête? En fait, c'est ça. Voilà, ça s'adressait l'antidote pour vous dire non, c'est ok, cool, ça va bien se passer. Au niveau maintenant des conseils, et après on passera à l'extension avec le cristal. Non, c'est pas le cristal vision, c'est le. Je sais plus comment il s'appelle. Le espèce de dream là. Le tarot des mondes oniriques. Voilà, je savais que c'était en lien avec les rêves. Alors, maintenant on a des conseils. Donc les conseils, vous avez la carte de l'enfant et la carte ayez le courage de vos intentions. Alors, je vais d'abord vous parler de la carte enfant, donc qui nous vient de l'oracle des fées. Ça nous dit la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors, il y a plusieurs manières de l'interpréter. Déjà, là, il est certain que votre enfant intérieur, il va beaucoup vous aider à remettre de l'ordre au niveau sentimental, relationnel, professionnel. Donc, la relation avec les enfants, elle va se passer à ce niveau-là déjà. Et ensuite, il se peut que ça fasse aussi partie de votre chemin d'accompagner les enfants, d'œuvrer pour eux en direct ou indirectement, parce qu'on peut aussi œuvrer de manière complètement indirecte, juste en disant ce que je fais, c'est pour les générations qui suivent et c'est très bien. Donc voilà, interprétez-le comme ça vous parle le plus, mais je pense que ça va beaucoup parler en tant qu'enfant intérieur surtout. Ensuite, on a donc ayez le courage de vos intentions qui nous dit avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Et c'est ça dont il est question, parce que quand vous aurez le silence en vous, ce silence joyeux, parce qu'il n'y a pas de joie sans silence, de silence sans joie, vous obtenez cette cohérence, cœur, esprit, âme, on pourrait rajouter même. Et là, vous sentez quelles sont les actions pour vous. Quelles sont les actions alignées à poser. Donc vous cessez d'être avec le valet de bâton là, qui veut faire 107 000 choses à la fois, qui est à fond dans son bélier tapageur. Et voilà, et les choses avancent avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus posément, avec le cœur et l'esprit connectés. Donc votre mental suit les messages du cœur et pas l'inverse. Voilà. Voilà pour vous, très chers. Bon, si vous voulez passer à l'extension, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo, donc pour continuer. Ça vous donne aussi accès à des soins collectifs, donc allez voir si ça vous parle. Sinon, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. C'est la meilleure manière de me soutenir, donc j'en serai ravie. Merci d'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à bientôt. Allez voir votre ascendant aussi, la vidéo de votre ascendant et peut-être de votre signe lunaire si vous le connaissez et si ça vous parle. À bientôt!